Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune fille. Et cette jeune fille, vraiment, l'histoire s'est passée dans son entourage. Surtout, sa meilleure amie. Voilà sa meilleure amie qui confie son enfant à sa grand-mère. La grand-mère aussi prend ce petit, c'est-à-dire son petit-fils, donner ça à une autre sœur. Et voilà, l'autre sœur initie son, c'est-à-dire le petit-fils de cette grand-mère-là à la sorcellerie. Ça veut dire elle a eu son enfant. C'est qui m'a expliqué l'histoire, sa camarade a eu son enfant. Manque de moyens, elle prend cet enfant-là pour donner ça à sa maman, qui est la mère de, qui est la grand-mère de ce petit-là. Et aussi, sa grand-mère aussi a vu que oui, elle n'a pas trop de moyens aussi. Elle a pris cet enfant-là aussi, son petit-fils, pour aller donner ça à sa cousine. Et voilà comment la cousine aussi pratiquait la sorcellerie, vient initier le petit. À l'âge de 1 an. Regardez comment aujourd'hui le monstre incarné. L'enfant en question, quand l'enfant est né, voici comment ça s'est passé, puis l'enfant s'est retrouvé là-bas. Donc, c'est à l'âge de 5 ans que la vraie mère s'est retrouvée, parce qu'avec ça, elle a commencé à travailler à quelque part, les petits jossis, tout ça là. Et elle s'est vraiment retrouvée, elle a décidé d'aller chercher son fils. Lorsqu'elle part chercher son fils, elle vivait avec son fils, tout se passait bien. Mais elle ne savait pas que oui, son fils était dans le monde de la sorcellerie. Vous savez, quand tu fais confiance à tes parents et tu gardes tes enfants, tu gardes ton enfant là-bas, tu prends ton enfant, tu n'as pas l'idée mais de dire non que oui, je vais aller voir un homme de Dieu pour voir si l'enfant n'est pas dedans, fait ceci, fait cela. Non. On appelle ça manque d'ignorance. Et voilà comment l'enfant maintenant arrive dans la cour parce que sa mère vivait dans la cour commune. Donc, l'enfant s'élève, il dit à Tanti, il dit à la voisine de sa maman que Tanti, hier quand il dormait là, moi je vous ai vu. La tante, la voisine tique d'abord, comment tu nous as vus? Et tu es venu chez nous là-bas. Elle dit oui, il dit oui, je suis venu chez vous là-bas la nuit. Aïe. Elle s'est posé des questions, mais la nuit mes enfants dormaient. À quel moment tu es venu chercher, comment dirais-je, tu es venu nous voir? Nous on était couchés. Donc du coup, la dame posait la question et puis sa mère l'appelait. Et le petit allait chez sa mère. Bon, la voisine a ignoré, elle pensait que oui, c'est un enfant de 5 ans, il est en train de dire quoi? Ah, l'enfant là, franchement, il est en train de dire des bêtises, elle n'a pas pris ça en compte. Il y a ce petit dans le quartier, c'est-à-dire sa promotion, ses amis, qu'il joue à eux, il marche avec eux. Eux tous, il les a initiés, ceux qui n'étaient pas dans la sorcellerie. Eux tous, il les a initiés pour pratiquer la sorcellerie. Voilà l'enfant. Ça veut dire quand il veut t'initier comme ça, soit c'est dans la nourriture, même un verre d'eau, il te donne là, tu bois, tu es dans le problème. C'est qu'il te donne, si lui veut t'initier, c'est qu'il lui touche, toi tu touches en même temps, va où, tu es dedans. Un seul, une seau, tu as pisé l'eau là, la partie là. Ah oui. Et c'est comme ça cet enfant-là a commencé à initier des enfants qui sont au quartier. Les enfants qui sont au quartier. La nuit, ses parents, c'est-à-dire, c'est qu'il a initié même là. Avec son bataillon, viennent le chercher. Lui aussi, il dit à ses amis que moi, je vous ai initié, allons-y ensemble. Donc, dans le quartier, l'arrivée du petit, vraiment, le quartier est devenu rouge. Il dit, la quartier, tellement qu'il me blessé la bouche. Le quartier, c'est la même chose. C'est une chose, seulement c'est le quartier. Voilà comment l'arrivée du petit au quartier, le quartier est devenu rouge. Ça veut dire le petit a commencé à initier tout ça. Ça veut dire sa génération. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Déjà dans le quartier, il y avait une maison, il y avait une cour là. Ceux qui sont là-bas, là, les parents sont les sorciers, mais eux ne veulent pas que les enfants, c'est-à-dire les enfants rentrent dans le monde de la sorcellerie. Eux protégeaient les enfants. Mais voilà le petit terrible. Voilà le petit inconscient. Voilà le petit innocent. Tu vas tenter d'aller initier le petit là-bas. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, on va arriver là-bas. Donc, au fur et à mesure, les enfants, la journée, les gars s'amusent. Quand lui veut les laisser vers les 17h, 18h, il dit, bon d'accord, la nuit, là, il vient vous chercher, on va aller s'amuser.
Mais ceux qui ne sont pas dedans, bon, des parents qui sont là, ceux qui ne sont pas dedans, eux, chez eux, bon, comme à la nuit, là, ils vont les... Bon, c'est un truc comme ça, l'enfant peut dire ça, déjà la nuit, là, il vient les chercher pour aller dans le monde de la sorcellerie, pour pratiquer les sorcelleries. Le petit de 5 ans jusqu'à 7 ans, c'est-à-dire 2 ans, le petit a commencé à bombarder le quartier. Voilà sa maman qui décide de dire, ah, je vais t'emmener chez ton oncle parce que moi, je dois aller en voyage. Je vais faire 1 semaine là-bas et puis je vais revenir. Parce que là, on vit ici à 2, je ne sais pas à qui je vais te confier. Et la dame, elle prend son enfant de 7 ans pour l'envoyer chez son oncle. Son oncle aussi, lui, avant de dormir, il prie. Avant de manger, il prie. C'est-à-dire, quand il se lève, il prie. Donc lui, il était vraiment impliqué dans la prière. Il était vraiment incarné dans la prière. Il était vraiment, c'est-à-dire, il était dévoué même avec la prière. Voilà le petit garçon de 7 ans qui arrive là-bas. Sa mère vient le confier à son oncle. Le petit était là. La nuit, le monsieur, lui, c'est pas lui, il prie. Le monsieur a commencé à prier avant de dormir, prier. Voilà le petit la nuit. Ses amis viennent le chercher, il ne peut pas sortir. Ses amis aussi lui disent non, que la maison là est remplie de feu, nous on ne peut pas rentrer dans ce feu là. Le petit aussi, lui, ne peut pas sortir aussi dans la maison, tellement que l'oncle a évoqué des paroles bibliques, le sang de Jésus-Christ, le feu même. Le petit ne peut pas sortir, ses amis ne peuvent pas rentrer. Là, ils sont au piège. Voilà l'enfant qui crie. Waouh, tonton, à cause de toi, mes amis ne veulent pas venir me chercher. Ils sont là, je les vois, mais... Et il dit, aïe, mais c'est quoi ça? Le petit, il a quel problème? C'est un petit de 7 ans. Il faut t'approcher, soit c'est le petit, soit il a une maladie qui est en train de fatiguer. L'oncle ne sait pas. L'oncle se réveille. Il s'en va, le petit neveu ou le petit fils en question. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, tonton, oui, ta prière que tu fais là, ta prière que tu fais là, ça gêne. Moi, mais ça me gêne, ça gêne mes amis. Eux ne peuvent plus me chercher. Ils sont là, ils me regardent. Moi, je veux partir. Il dit, mais tu veux partir où? Il dit, non, que mes amis viennent ici, ta prière là, il y a feu dedans. Donc, moi, mais je ne peux pas sortir. Eux aussi, ils ne peuvent pas rentrer. Dans l'immédiat, en même temps, c'est-à-dire, l'oncle même a compris en même temps que le petit là, vraiment, ce qu'il est en train de dire là, vraiment, c'est terrifiant. Un enfant de 7 ans ne peut pas parler des choses comme ça, c'est qu'il y a un guichet roche. Voilà, lui, il a pris son sang-froid. Le lendemain, c'est-à-dire matin, il appelle la mère de l'enfant en question pour dire, ah, pardon, viens, urgemment, parce que c'est très, très, très urgent, viens ici. Elle allait même là, elle n'a même pas fait 2 jours même. Enfin, où elle s'est retournée. Elle vient, voyez, l'oncle te dit, non, voyez ce que ton fils a dit. La nuit là, il dit, moi, ma prière le gêne. Il dit, ma prière a fait que non, hier, ils ne sont pas venus le chercher. Ceux qui sont venus là, ils ne sont pas rentrés dans la maison. Lui, mais il ne pouvait pas sortir. Voilà ça, voilà ça. La mère de l'enfant a nié. Non, jamais de la vie. Moi, mon fils là, non. Moi, mon fils là, non. Il ne peut pas. Moi, mon fils ne peut pas dire ce genre de choses comme ça. Est-ce que moi, je peux inventer des choses comme ça? Voyez, ton enfant, tu es là. L'enfant, il est rentré dedans expliquer ça à sa maman. Sa maman dit non. Ils ont mis pression sur son enfant pour que son enfant puisse dire tout ça là. Que si tu ne veux pas vraiment garder mon enfant, pas de problème, je vais prendre mon enfant. Elle a pris son enfant. Elle allait où elle était. Ils sont revenus dans la maison. Voilà l'enfant qui continue à faire toujours la sorcellerie. Un peu, il était dedans seulement. Il est en train d'initier des enfants au quartier. Jusqu'à... Voilà la voisine maintenant qui vient reposer la même question à l'enfant. Il dit, la fois dernière, tu dis, non, toi, tu nous voyais, on dormait, comment tu es venu chercher? Il dit, non, que la nuit, il vient chercher tes enfants, il vient chercher La dame de répond, quand il t'en chercher, où vous partez? Il dit, non, on s'en manger, on s'en se promener. Oui, ton fils a payé voiture même. Il a payé voiture, ça fait 2 jours, il a payé voiture. Elle dit, mon fils a payé voiture. Quel genre de voiture? Ah, tanti, c'est voiture, vraie voiture là même. Elle dit, mais moi, je ne vois pas la voiture. Elle a appelé son fils. Elle demande à son fils dit non, que non, il ment, je n'ai pas payé voiture. Que maman, tu crois à lui là? Il ment, moi, je n'ai pas payé voiture. Donc, la mère aussi, bon, c'est bizarre. Comment l'enfant peut dire non que oui, moi, mon fils a payé voiture. Mon fils même ne vaut même pas 10 ans.
C'est quel délit ça. Ben, du coup, elle aussi, elle a tiqué. Elle dit, mais attends, je vais prendre mes enfants là, je vais les emmener à l'église. La voisine prend ses enfants, ses 2 enfants qui ont été initiés, elle ne savait pas, ils sont à l'église, voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu dit non que, tes 2 enfants là sont sorciers. Vous voyez, telle personne qui vient d'arriver, ça fait comme 2 ans. On s'en a 2 ans et demi. Le petit que tu as causé, lui qui te disait non, quand vous dormez là, lui il vient, il te voit là. C'est ce petit-là qui a initié le quartier. La dame dit, ah bon? Elle n'a rien dit. Hein. La voisine n'a rien dit. Elle est venue dire à l'enfant, à la mère de l'enfant que, ah, voyez, ton enfant, c'est qui l'a fait? Non, elle dit non, voisine, il ne faut pas te mentir. Toi, ton pasteur, là, c'est qui l'a traité? Il dit, si c'est vrai. Elle prend son fils, elle l'amène là-bas. L'homme de Dieu dit non, que oui, ton fils, ça, c'est un sorcier. C'est lui qui est en train d'initier les enfants qui sont au quartier là-bas. Ton fils n'a qu'à te dire la vérité. Le fils parle, elle ne croit pas encore. Elle ne croit pas encore. Aïe. L'oncle a parlé, elle n'a pas cru. L'homme de Dieu a parlé, elle n'a pas cru. Elle est venue à la maison avec son enfant, tranquille. Les enfants continuent à jouer avec les autres enfants. Voilà l'enfant maintenant qui va commencer à initier maintenant. Il y a une coup que je vous avais déjà parlé, où on dit le père est sorcier, la mère est sorcière. Eux, ils protègent les enfants, ils ne veulent pas que les enfants rentrent dans la sorcellerie. Voilà ces gens-là qui se lèvent là. C'est-à-dire qu'ils sont tranquilles là-bas dans les foyers et dans les maisons. Vous voyez cet enfant qui quitte là. Les enfants viennent jouer avec lui. Hein. Il veut l'initier. Il veut initier les enfants des sorciers ou les sorciers. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, il fait ça, ça passe pas. Il fait ça, passe pas. Voilà, la nuit, il se lève, il sort dans la cour pour aller chercher les enfants là. Les enfants que l'autre veut initier. Les parents ont fait un combat avec ce petit de 7 ans là. Un vrai combat. Ils ont frappé ce petit là avec son groupe. Ils sont venus. Matin, vous voyez les 2 familles là qui s'élèvent. Qui vient dire à la mère de le petit là de 7 ans que hey, ton fils là, s'il ne veut pas l'encadrer là, il peut faire ce qu'il peut faire, mais il n'a qu'à laisser nos maisons même. Faut même pas, il va essayer même avec sa sorcellerie, il faut pas, il va essayer. Parce que s'il essaye là, nous on va le tuer ici. Ton fils, où tu passes, on lui dit non que oui, c'est un sorcier, tu ne crois pas. Nous, mais où on est là? Moi-même, la mère dit, moi, je suis une sorcière. Mon mari, c'est un sorcier. Nous sommes des sorciers, nous, on reconnaît ça. Mais nous, là, nous, on ne veut pas que... Parce que ça, là, on sait que ce n'est pas une bonne chose. Mais nous, on ne veut pas que nos enfants rentrent dedans. Donc, quiconque va se lever pour dire, il va initier nos enfants, mais lui, va prendre. Mais ton enfant ose de tenter ces choses, non? Ton enfant veut vraiment initier nos fils, non? Ah, il n'a qu'à faire très attention. Il dit, la dame a eu honte. Parce que les dames n'ont pas eu honte, mais de dire elles sont les sorciers. C'est-à-dire, la femme et son mari n'ont pas eu honte, mais de dire à tout le monde au quartier que nous sommes des sorciers. Mais cet enfant-là, il a initié plusieurs enfants ici. La dame qui protégeait son enfant, la honte totale. Ton oncle a dit non que oui, ton enfant dit c'est un sorcier. Tu n'as pas cru. L'homme de Dieu a dit non que oui, tu allais confier ton enfant. Et ils l'ont amené de l'autre côté là-bas, c'est là-bas où il a grandi, là-bas là. C'est là-bas ils l'ont initié. Tu n'as pas cru en ça. Ta voisine te dit non que oui, voici, ton fils est sorcier. Voici ceci, tu n'as pas cru. Voici ceux-là maintenant qui viennent. Vous voyez très bien l'humiliation au quartier. Est-ce que cet enfant-là, qui va causer à lui? Qui va marcher à lui? Moi, mon enfant, mon enfant va les jouer. L'enfant sorcier comme ça. Non. La honte a fait que cette dame-là, elle a quitté le quartier. On ne sait même pas où elle est rentrée. C'est un mec qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit c'est sa meilleure amie. Elle dit elle n'a même plus de nouvelles de sa meilleure amie même. Elle n'a même plus de nouvelles mais de sa meilleure amie. C'est resté comme ça. Elle se pose la question où elle est rentrée. Où elle est rentrée avec son petit et avec son fils. Je ne sais pas si c'est l'envoûtement qui était si la mère, c'est pour cela la mère n'a pas le courage. Quand on lui dit, ça ne rentre pas. C'est-à-dire, elle ne croit pas à ça, Parce que ça, là, je pense que c'est l'envoûtement. Si ce n'était pas l'envoûtement, combien de fois, combien de personnes, même l'homme de Dieu t'a dit ça, là. Tu tiens vraiment, vraiment être vigilant pour dire, ah, ça doit être vrai. Comment faire pour enlever l'enfant dedans? Mais tu nies, tu dis non, c'est faux. Tu fais ceci, on attrape ton enfant, tu dis c'est faux. Ce que là, ton enfant t'a initié, ou soit ton enfant t'a envoûté. Hein. Le petit a envoûté sa mère. Parce que ça là, même si tu es fou, tu es bête même là, tu ne peux pas dire non que oui, c'est normal.
Non, non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, tu es là. C'est pas fait dire non, qu'on a des mêmes familles que puis je vais t'initier. Non. Quelqu'un me dit, vous n'êtes même pas parenté, la personne peut t'initier facilement. Vous n'êtes même pas parenté, mais la personne peut t'initier facilement. Ah oui. La personne peut t'initier facilement et puis c'est fini. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. La famille, faites attention. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué que on finit jamais d'apprendre. On finit jamais aussi d'être vigilant dans la vie. Soyons humbles. Soyons intelligents. Quand on dit ton enfant est sorcier, ne sois pas pressé, ne dis pas, ouais, il a frappé mon enfant. Tu as dû questionner des questions bêtes. Si tu mets pression sur l'enfant, un sorcier, c'est que tu vas attendre là. Le sorcier va te dire. Et toi, tu vas croire à ça. C'est doucement avec les petites questions. Et tu prends l'enfant, c'est-à-dire, tu parles avec l'enfant, c'est comme rien n'était. C'est comme toi, tu n'es pas au courant. Tu es au courant, l'enfant, c'est que tu es au courant, mais tu parles. Mais c'est quand il y a la violence dans ta bouche. Oui, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es ici? Au fur et à mesure que tu cries, quand l'enfant s'en va dans le monde là-bas, là, on lui dit non, que tu vois, ta mère a su que tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Regarde comment il te maltraite. Regarde comment il te maltraite. Et toi, tu trouves ça normal. Nous, regarde comment nous, on te maltraite. Oh, on n'est pas parenté. Regarde comment nous, on te prend. On te prend comme œuf, on te prend comme prince ou on te prend comme princesse. Tu vois, il faut battre là-bas, on va avancer. Il faut tuer tes parents, on va avancer. Nous, on peut. C'est-à-dire, ce que tu veux là, tu es le roi ou tu es la reine. Si tu es bête là, c'est parce que l'enfant, quand tu as su là, tu n'as pas bien pris ton enfant. Mais si tu as pris ton enfant, parce que si tu apprends ça là, tu vas partir à la violence. Mais si tu t'en vas avec douceur, l'enfant va dire, mais attends, ma mère ou mon père a pris ça là. Mais les gens même voulaient, moi ils pensaient qu'ils allaient se fâcher, mais ils ne se fâchent pas. Mais pourquoi je vais leur faire du mal? Sorcier aussi réfléchit. Hein. Sorcier réfléchit. Sorcier, s'il veut te faire du mal, là, il vient à côté, il te provoque. Il te provoque. Il te miche même. C'est-à-dire, tout ce que toi, mais tu as dit, déteste ça, il va faire ça. Pour voir ta réaction. Mais si toi, tu ne répliques pas là, il dit, ah, mais lui là, il a tout fait. Ah, il le laisser. Mais s'il avait répliqué un peu comme cela là, non, il allait mettre dedans. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez très bien. Quand on vous dit telle personne est sorcière, si tu ne crois pas, prends ce temps, prends cet enfant, il faut l'envoyer à quelque part, dans haute église, ou dans 3 églises, ou dans 4 églises, ou 2 églises, tu vas voir. Si on dit la même chose, cherche une solution, comment ils vont faire pour enlever l'enfant dedans. C'est tout. Mais pour dire non que oui, c'est rien, ce sont les menteurs, Bon, moi, je pense que ça, là, c'est l'envoûtement, ils t'ont envoûté, ils t'ont aveuglé. Donc, c'est dit, ce que les autres vont dire là, tu ne vas pas croire à ça, parce que tu es dans les poupou-napou. Ah oui, tu es dans les poupou-napou, tu es là. C'est pas facile à sortir dedans. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.